As-tu déjà eu cette sensation étrange de rejouer toujours le même scénario, avec des visages différents? Tu rencontres quelqu'un, l'alchimie est là, le feu aussi. Et puis doucement, presque imperceptiblement, tout bascule. L'indifférence, le contrôle, la manipulation. Et tu te retrouves, encore une fois, à aimer quelqu'un qui te détruit. Tu te demandes pourquoi tu attires toujours le même type de personne. Tu crois que c'est une malchance, une malédiction, ou peut-être que tu es trop gentil. Tu te dis que la prochaine fois, tu choisiras mieux. Mais au fond, une voix plus sourde, plus ancienne, murmure que ce n'est pas qu'une question de hasard. Et si l'amour que tu cherches était en réalité le reflet d'un vide que tu refuses de regarder? Et si chaque personne toxique que tu as laissé entrer n'était pas une erreur, mais un miroir? Carl Jung disait, tant que tu n'as pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Ce n'est pas que tu choisis mal. C'est que quelque chose en toi choisit à ta place. Et ce quelque chose ne cherche pas le bonheur. Il cherche la répétition. Il cherche la reconnaissance. Il cherche la blessure qu'il connaît. Ce que tu appelles attirance pourrait bien être l'écho d'une vieille douleur. Un appel de l'ombre. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Parce que si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu comprendras peut-être enfin pourquoi tu n'arrives pas à t'attacher à ceux qui te veulent du bien. Et pourquoi ton cœur se brise pour ceux qui ne te voient même pas. Tu crois que tu choisis. Tu crois que tu tombes amoureux parce que quelqu'un te plaît, parce qu'il te traite bien, parce que tu ressens quelque chose de fort. Mais la vérité, c'est que tu n'attires jamais ce que tu veux. Tu attires ce que tu es, profondément, silencieusement, dans les parties les plus invisibles de ton être. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu montres au monde. Ce n'est pas ce que tu dis vouloir. C'est ce que tu portes en silence, depuis l'enfance. C'est ton manque. Ton besoin d'être reconnu. Ton besoin d'être vu, entendu, validé. C'est cette peur de l'abandon que tu caches derrière le sourire. Cette colère que tu as appris à étouffer pour ne pas déranger. Cette culpabilité qui t'empêche de poser tes limites. Et tant que tout ça reste inconscient, c'est là que tu vas aimer. Là que tu vas coller. Là que tu vas t'attacher. Tu crois tomber amoureux d'une personne. Mais tu tombes en réalité dans une répétition. Une boucle. Quelque chose en toi cherche à revivre le traumatisme, dans l'espoir fou de le réparer. C'est pourquoi tu continues d'aimer ceux qui ne savent pas t'aimer. Parce que quelque part, au fond, tu espères que cette fois, ce sera différent. Que cette fois, le père absent, la mère froide, la blessure originelle sera enfin guérie. Mais l'amour ne guérit pas l'inconscient. Il le révèle. Tu ne peux pas aimer sainement tant que tu ne sais pas ce qui, en toi, t'attire vers le danger. Ce n'est pas une malédiction. C'est une programmation. Et aujourd'hui, on va commencer à la décrypter. Il y a une chose qu'on ne t'a jamais dite. L'amour, ce n'est pas censé faire mal. Mais ce que tu appelles passion, ce feu qui brûle dans ton ventre, cette obsession qui te ronge, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être ton ombre, qui crie à travers une autre personne. L'ombre, chez Jung, c'est tout ce que tu as refoulé. Tout ce que tu as jugé inacceptable. Ton besoin de contrôle. Ton désir d'être désiré. Ta colère, ta puissance, ta sensualité. Tous ces morceaux de toi que tu as appris à cacher pour être aimé. Ils ne sont pas morts. Ils attendent. Et ils se manifestent d'une façon bien plus perverse, ils se déguisent en attirance. Tu crois que tu tombes amoureux. Mais en réalité, ton ombre reconnaît la sienne. Tu es attiré par quelqu'un qui incarne ce que tu refuses de voir en toi. C'est pour ça que tu es fasciné par ceux qui te repoussent, t'ignorent, te contrôlent. Parce qu'ils éveillent en toi un feu que tu avais étouffé. Tu crois que c'est le destin. Que c'est irrésistible. Et tu te dis, c'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas toi qui choisis. C'est ton inconscient. Tu n'aimes pas cette personne. Tu aimes ce qu'elle réveille. Ce manque. Ce frisson. Cette douleur familière. Et c'est pour ça que tu ne peux pas t'en détacher. Parce que la douleur te ressemble. Parce que tu la connais. Parce qu'elle parle le langage de tes blessures.
Mais attention. Ce genre d'attirance n'est pas un hasard. C'est un miroir. Ce n'est pas l'autre que tu dois fuir. C'est toi que tu dois retrouver. Parce que tant que tu ne reconnaîtras pas les parties de toi que tu projettes, tu continueras de t'enchaîner à ceux qui les incarnent. Et ce n'est pas de l'amour. C'est un piège. Un piège tissé par l'ombre, pour te réveiller. Tu as refoulé ta force pour être aimé. Tu as étouffé ta colère pour être accepté. Tu as tué ta sensualité pour ne pas déranger. Et à force d'abandonner des fragments de toi-même, tu as commencé à les chercher ailleurs. Alors tu tombes amoureux d'un regard froid, d'un cœur fermé, d'une présence dominante. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais écoute bien, ce que tu refuses d'incarner en toi, tu l'idéaliseras chez l'autre. Carl Jung appelait cela la projection. L'autre devient le support de tout ce que tu nies en toi. Tu ne tombes pas amoureux de lui ou d'elle. Tu tombes amoureux de ton feu perdu. De ta lumière oubliée. De ton propre pouvoir. Tu crois aimer une personne. Mais tu aimes un archétype. Une part de toi que tu as exilée. Et l'amour devient nostalgie. Nostalgie de ce que tu aurais pu être, si tu ne t'étais pas trahi. C'est pour ça que tu ressens ce vertige. Cette obsession. Ce manque. Parce que l'autre détient quelque chose qui t'appartient. Et tu ne le sais même pas. Tu vois en eux ta capacité à dire non. Ta liberté. Ta puissance brute. Ta clarté. Tout ce que tu as enterré pour ne pas déranger ton entourage. Tu ne tombes pas amoureux d'un corps ou d'un sourire. Tu tombes amoureux de ce que tu n'as jamais osé être. Et c'est là que ça devient dangereux. Car tant que tu crois que cette force est à l'extérieur, tu t'y attacheras. Tu la supplieras. Tu l'aimeras, même si elle te détruit. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas perdre toi à nouveau. Mais voilà la vérité. Personne ne peut te rendre entier. Parce que personne ne t'a volé. C'est toi qui t'es quitté. Et ce que tu cherches désespérément chez les autres ne reviendra que lorsque tu auras le courage de l'appeler par ton propre nom. Tu ne comprends pas pourquoi ça te fait aussi mal. Pourquoi cette relation t'a mis à genoux. Pourquoi tu as l'impression d'avoir été vidé, brûlé, broyé. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que ce n'est pas une punition. C'est une alchimie. L'ombre, ta propre ombre, t'a attiré vers cette personne pour une seule raison, te réveiller. Pas en douceur. Pas avec tendresse. Mais avec vérité. L'ombre ne te flatte pas. Elle te brise. Parce qu'elle est la partie de toi que tu refuses de rencontrer, mais qui t'aime assez pour ne pas te laisser dormir. Alors elle crée un choc. Elle utilise l'autre comme miroir. Elle te montre ta dépendance, ton vide, ton oubli de soi. Elle te force à regarder ce que tu as fui toute ta vie. C'est brutal, oui. Mais c'est sacré. Car c'est dans cette chute que commence la vraie transformation. C'est là que tu cesses de jouer le rôle de la victime, de l'enfant blessé, de l'amoureux sacrifié. C'est là que tu te rends compte. Tu ne voulais pas de l'amour, tu voulais une réparation. Tu ne cherchais pas l'autre, tu cherchais ton reflet. Et quand tu le comprends, tu peux enfin commencer à te choisir. Non pas en te vengeant, mais en te souvenant. Tu te souviens de ta voix. De ton feu. De ton droit de poser des limites. De ta souveraineté. L'ombre te blesse, oui. Mais elle ne veut pas ta destruction. Elle veut ton retour. Et si tu l'écoutes, elle te mènera là où aucun amour toxique ne pourra plus jamais t'attirer, chez toi. Un jour, tu vas changer. Pas en surface. Pas pour plaire. Pas pour être mieux aux yeux des autres. Mais parce que quelque chose en toi se sera réveillé. Quelque chose de non négociable. Une lucidité. Et ce jour-là, tu ne répondras plus aux messages qui t'humiliaient. Tu ne courras plus après les miettes. Tu ne trouveras plus ça normal qu'on t'aime à moitié. Et ce jour-là, l'autre te haïra. Pas parce que tu lui as fait du mal. Mais parce que tu ne lui appartiens plus. La personne qui bénéficiait de ton insécurité, de ta peur de l'abandon, de ton silence, ne reconnaîtra plus celle que tu deviens. Parce que ton changement, ta guérison, est une menace. Tu n'es plus contrôlable.
Tu n'es plus manipulable. Tu ne cherches plus à être validé, tu es. Et quand tu te choisis, ceux qui profitaient de ton oubli de toi disparaissent. Ce n'est pas de la haine personnelle. C'est la haine de leur propre impuissance. Parce qu'en te voyant te relever, ils sont confrontés à tout ce qu'ils n'ont jamais osé affronter en eux-mêmes. Ils te diront que tu es devenu égoïste, froid, distant. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais été aussi vivant. Tu ne cries plus. Tu ne mendis plus. Tu ne saignes plus pour prouver que tu vaux l'amour. Tu avances. En paix. Avec toi. Et c'est ça, la vraie rupture. Pas celle avec l'autre. Celle avec la version de toi qui croyait encore devoir se sacrifier pour exister. Tu dis que tu n'as pas de chance. Que tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Que l'amour t'abîme encore et encore. Mais et si ce n'était pas de la malchance? Et si c'était une initiation? Chaque relation qui t'a brisé t'a aussi montré un morceau de toi que tu avais oublié. Chaque abandon t'a forcé à revenir à l'intérieur. Chaque rejet t'a appris à ne plus te rejeter toi-même. Rien n'est arrivé par hasard. Pas cette personne toxique. Pas cette dépendance. Pas ce vide. Tout était parfaitement orchestré. Non pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Tu as dû toucher le fond pour arrêter de chercher l'amour à l'extérieur. Tu as dû t'épuiser pour comprendre que la paix ne se négocie pas. Tu as dû aimer quelqu'un qui ne t'aimait pas, pour apprendre à t'aimer sans condition. C'est ça, l'alchimie de l'âme. L'univers ne t'a pas puni. Il t'a formé. Il t'a guidé, à travers la douleur, vers une version de toi que tu ne soupçonnais même pas. Plus lucide. Plus stable. Plus vrai. Et aujourd'hui, tu ne veux plus n'importe quoi. Tu ne confonds plus l'intensité avec l'amour. Tu ne laisses plus entrer ceux qui piétinent ton cœur. Parce que tu as compris. Compris que tu mérites autre chose. Non pas en exigeant du monde qu'il change, mais en changeant ce que tu acceptes. C'est ça, le début de ta liberté. De ta vraie vie. Tu n'attires plus ce que tu veux. Ni ce que tu es. Tu attires ce que tu guéris. Et là, tout change. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement en train de te souvenir. Souvenir que l'amour commence quand tu arrêtes de courir. Souvenir que ta lumière n'a pas besoin d'un miroir pour exister. Souvenir que ce que tu cherchais chez l'autre a toujours été en toi. Alors maintenant, respire. Rentre chez toi. Regarde-toi s'enfuir. Et dis-lui, à cette partie oubliée de toi. Je te vois. Je ne t'abandonnerai plus.